La date du 31 décembre prochain marque-t-elle vraiment la fin de la transition en Guinée? Mamadi Doumbouya, le président de la transition, de retour du forum Chine-Afrique, a bénéficié d'un accueil populaire. Par une note signée de la section syndicale du ministère de la Jeunesse et des Sports, il a été demandé, je cite, à tous les travailleurs du ministère de fortement se mobiliser pour accueillir le président Doumbouya. La consigne est presque partout la même au sein des ministères, au point de rassembler plusieurs partisans de la gouvernance Doumbouya. Le président du CNRD remercie le peuple de Guinée pour son adhésion massive à sa vision exprimée à travers les scènes de joie dans l'ensemble du pays. Toutefois, le président interdit toute manifestation de soutien de quelque nature que ce soit. Malgré tout ce que nous vivons aujourd'hui, se déplacer, pour aller négocier les projets d'avenir pour la Guinée, comme le Simandou, comme l'agriculture, comme plein d'autres projets avec la Chine. Nous savons que la Chine est une grande puissance aujourd'hui. Collaborer avec la Chine, c'est essayer de faire avancer aussi la Guinée. Il est à noter que cette effervescence autour du militaire et homme d'État intervient quelques semaines après l'adoption de l'avant-projet de constitution, projet qui fixe le mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une seule fois, sans mention de la fin de la période transitoire. Cependant, la charte de la transition a bien mentionné que les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, y compris le président, ne peuvent faire acte de candidature ni aux élections nationales, ni aux élections locales à venir. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée. Ça, c'était au lendemain de son coup d'État qui a renversé l'ancien président Alpha Condé. Le général avait dit que ni lui-même, ni les membres du CNRD, et moins encore les membres du gouvernement ne seraient candidats à ces élections, mais le risque qu'ils veuillent conserver ce pouvoir, à mes yeux, existe aujourd'hui. Cette interview à l'opposant Cellou Dalein Diallo, ex-premier ministre guinéen et opposant en exil, a été diffusée en juin dernier. Nombre d'observateurs ne croient pas que Mamadi Doumbouya va respecter sa promesse de ne pas se présenter. Par ailleurs, au sein de l'opposition comme de la société civile, plusieurs voix s'élèvent pour demander à la junte de tenir des élections avant la fin de l'année, sans parler de diverses revendications liées aux droits de l'homme. Mi-juillet, les avocats ont lancé une grève de 2 semaines contre ce qu'ils appellent les arrestations arbitraires. Cette grève n'est pas anodine. Elle intervient une semaine après la disparition mystérieuse de 2 figures de la société civile critique de la junte au pouvoir, Oumar Silla et Mamadou Bilo Ba. Les responsables de la société civile sont introuvables depuis le 9 juillet dernier. Aucun organe d'enquête n'a procédé à aucune interpellation ou arrestation de qui que ce soit. Mieux, aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient ces personnes faisant objet d'enlèvement. Où sont donc passés les militants du Front National pour la défense de la Constitution? Outre ces 2 hommes, 2 militaires sont également portés disparus. Le parquet dit avoir ouvert une enquête afin de les retrouver. Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir le 5 septembre 2021. Devant la CEDEAO, il avait promis le rendre plus tard le 31 décembre 2024. Mais face à la presse à Conakry, le secrétariat général de la présidence guinéenne a annoncé que la date du 31 décembre 2024 ne met pas fin à la transition, comme le pensent certaines personnes. Il va plus loin, ajoutant que le compromis dynamique fait avec la CEDEAO est de réajuster le calendrier de la transition à chaque étape. Rien, absolument rien, n'est sûr.